Salut tout le monde, c'est Auré, re-bienvenue sur ma chaîne. Ça fait encore une fois super longtemps que j'ai pas filmé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais j'ai vraiment comme de la job par-dessus la tête à brasserie. Fait que je sais pas, quand j'ai des journées de congé, je fais juste me reposer à la place de filmer. Puis c'est une habit que je devrais arrêter tout de suite parce que j'aime ça filmer avec vous autres. Ça fait vraiment longtemps, puis j'ai plein d'idées de vidéos à faire. Fait que vous allez voir prochainement que je vais sûrement poster pas mal. So, sorry for the spam, but not sorry. Genre. Fait que, en tout cas, vous avez sûrement pu voir avec le titre du vidéo que je fais enfin mon review sur The Ordinary. La raison pourquoi que je l'ai pas faite avant, c'est parce que je suis obligée de travailler avec un masque à job. Fait que ma peau est comme archi plein de boutons, genre vraiment comme en bas ici, ou la mâchoire. Pendant la quarantaine, j'avais arrêté de me maquiller, fait que j'avais vraiment tout clearé ma peau. Puis en tout cas, j'avais vraiment une belle peau, là. J'ai tout le temps eu beaucoup de boutons sur la mâchoire, c'est dû aux hormones. Puis j'ai essayé beaucoup de médication, tabarouette, medication. Puis y a rien qui marchait, fait que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour des crèmes qui coûtaient comme 100$ et plus. Pas que je le regrette pas parce que c'est quelque chose que j'ai pu essayer, mais dans un sens ça n'a pas marché. Fait que quand j'ai vu ces produits The Ordinary, je me suis dit pourquoi pas les essayer parce qu'ils sont tellement pas chers de toute façon, fait que ça vaut vraiment la peine, de les essayer. Fait que j'en ai pas beaucoup ici, mais j'en ai testé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que je vais vous parler de mes produits préférés de The Ordinary que j'ai essayé. Je me rappelle pas des prix par cœur, mais je vais vous mettre une petite liste en bas du cadre. En bas du cadre, comme ça vous allez savoir c'est quel produit, parce qu'ils ont des noms assez complexes, puis je vais vous mettre aussi le prix de tous les différents produits que je vais vous mentionner. Fait que comme d'hab, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait, laisse-moi un petit thumbs up, un commentaire, puis on part ça tout de suite! Fait que le premier produit que je vais vous parler, c'est un de mes produits préférés que j'ai vraiment aimé. Comme vous pouvez voir, il y en a quasiment plus dans la bouteille, même que je suis sûre que je pourrais encore peser à fond puis que j'en aurais encore peut-être pour une utilisation. Fait que c'est le nettoyant au squalane, nettoyant et démaquillant à base de squalane. Fait que c'est juste ça ici. Arc! Ah! Oh my god! Oh, wesh, c'est de la vieille eau de douche. Oh my god. Oh! Wesh, man, what even? Il y avait genre de la vieille eau de douche qui avait resté pognée dans le capuchon, puis quand je l'ai ouvert, ça m'a tout coulé dessus. C'est de l'eau froide en plus, c'est fucking dégueulasse. C'est des formulations cliniquement prouvées. Ça, c'est le format 150 ml, puis je pense que j'ai payé ça comme 20$. Je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment pas dispendieux pour la quantité de produits qu'il y avait à l'intérieur. Je trouvais que la texture du produit était un petit peu étrange, mais tu sais, une fois qu'on le frotte dans nos mains puis qu'on le met sur le visage, ça paraît plus. On le sent pas, mais sinon, c'est pas vraiment un produit qui mousse si vous aimez ça, comme vous mettre un démaquillant ou un savon qui est mousseux au visage. Celui-là, il est vraiment pas mousseux, mais je peux vous garantir qu'il est vraiment démaquillant. Fait que je lavais mon visage et je me démaquillais avec ça. Fait que ça avait vraiment de l'allure. Il est super doux pour la peau. Donc du squalane, dans le fond, c'est l'actif cosmétique squalane végétal d'olive. Puis c'est vraiment reconnu pour ses propriétés émollientes. Puis ça pénètre vraiment dans la peau, puis ça donne vraiment un effet super doux. Ça rend la peau comme souple, si je peux dire. Et puis ça a des lipides naturels cutanés, donc c'est vraiment des produits super nutritifs pour la peau. Fait que c'est vraiment très important de bien nourrir sa peau. Fait que quand j'ai vraiment remarqué une différence quand j'ai lavé ma peau avec ce produit-là. Et puis, comme je vous disais, ça a vraiment comme tout scrappé mon dur travail à cause du masque. Mais sinon, c'est sûr que je vais en racheter d'autres nettoyants. La seule chose, c'est que je trouvais qu'il durait pas beaucoup longtemps. Comparé au prochain produit que je vais vous montrer après, je trouvais que le tube était comme moyennement gros, là, comparé au deuxième produit que je vais vous montrer, qui est la crème. Fait que j'ai payé les deux produits exactement le même prix, puis vous pouvez voir que la crème, en plus, j'en ai beaucoup moins. Puis ça, là, je vais jamais finir ce tube-là. Là. Hey, ça fait comme 2 mois que j'utilise ça, puis on dirait même pas que j'en ai utilisé. Le tube est comme vraiment rempli, puis il y a vraiment beaucoup de crème là-dedans. Donc, le deuxième produit, c'est la crème The Ordinary, puis c'est écrit
Facteur naturel d'hydratation plus HA, formule d'hydratation de surface. Donc ce produit-là qui contient 100 ml, mais j'aime vraiment cette crème-là parce qu'elle laisse ma peau zéro graisseuse. J'ai vraiment de la misère avec les crèmes qui sont super graisseuses parce que moi j'aime vraiment ça, mettre beaucoup de crème avant de me coucher, ce qui est très important parce que c'est là que ta peau se régénère, fait que c'est important de bien nettoyer ta peau puis de bien l'hydrater avant de te coucher le soir. Puis ça, je peux comme appliquer des huiles ou des sérums, puis je peux mettre ça par-dessus, puis tu sais, ça comme, ma peau elle absorbe tout, ça reste pas gras, puis ça laisse pas comme une pellicule, genre, où ce qu'on peut voir que t'as quelque chose sur ta peau, fait que c'est vraiment, vraiment cool. Ma peau, elle absorbe vraiment tout ce produit-là. Ah, petite pause café. Pour celui-là, je suis comme pas vraiment sûre qu'est-ce que ça veut dire, facteur d'hydratation HA. C'est sûr que ça l'a, que c'est un symbole de cosmétologie, mais je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire HA. Mon cours d'esthétique est comme vraiment loin en arrière de moi, mais je vais essayer de m'informer pour savoir c'est quoi HA. Mais sinon, j'ai vraiment super adoré cette crème-là. Je m'en mets matin avant d'aller travailler et soir avant de me coucher. Puis c'est vraiment super hydratant, ça fait vraiment du bien à ma peau. J'ai comme vraiment plus la zone T qui est sec, fait que vraiment plus comme sur le nez puis au front. Puis je sens vraiment là, que ça vient hydrater sur le cou. Fait que ça aussi, c'est une crème, un produit que je vous suggère fortement. Le prix, ça en vaut vraiment la peine. Puis le tube, je vais quasiment... je pense que je vais passer au travail de ça dans juste 2 ans. Fait que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, mon troisième produit, qui est celui-là juste ici. Donc c'est l'eau tonique. Et puis c'est une solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Fait que ça a le pH de 3.6 et puis c'est des formulations cliniques empreintes intégrées. J'ai absolument tout lu qu'est-ce qu'il y avait sur l'étiquette. Donc l'acide glycolique a des bienfaits que ça va vraiment tout venir enlever toutes les cellules mortes qu'il y a sur la surface de la peau. Ça a aussi un effet exfoliant qui va vraiment venir améliorer l'apparence de la peau. Fait que moi j'aime ça mettre ça sur un petit tampon ouate, comme ma mère appelle ça. Fait que c'est comme une petite ouate puis je vais me passer ça partout au visage, ça vient vraiment comme hydrater la peau, ça vient exfolier la peau, fait que ça laisse la peau encore plus douce et lisse parce que toutes les cellules mortes vont être enlevées de ta peau. Puis ce produit-là, il contient des AHA, fait que si jamais vous allez beaucoup au soleil puis que vous avez une peau, mettons, avec des lésions, vous avez une plaie ouverte ou un bouton ouvert, whatever, je vous conseille, j'ai dormi de la misère, je vous conseille de pas appliquer ce produit-là directement dessus parce qu'avec les AHA, ça vient vraiment irriter la petite plaque ou bien ça va venir irriter les coups de soleil parce que ça a de la... Comment ça s'appelle? Acide? Attends un petit peu. Acide alpha hydroxylé. Que faut faire attention à ça, mais sinon je capote vraiment. Ça n'a aucune odeur ou de gros parfums irritants. Fait que si vous avez une peau sensible, c'est excellent. Ça dit d'utiliser ça juste une fois par jour, mais je l'utilise le matin et le soir. Peut-être que j'irrite ma peau, peut-être que non, I don't know. Mais c'est à mes risques et périls. Moi, je l'aime vraiment ce produit-là, je jure par ça. Fait que vous pouvez même voir, ça fait pas si longtemps que je l'ai acheté, puis la bouteille est quasiment vide. J'ai acheté 2 bouteilles aussi de ça à ma mère parce qu'elle voulait l'essayer, puis j'ai vraiment vendu les produits d'Ordinary à ma mère aussi. Elle capote là-dessus. Donc, il va me rester 3 petits sérums exfoliants à vous montrer ici. Donc, je vais commencer avec le premier qui est le... Oh mon Dieu! Niacinamide 10% plus zinc 1%. Fait que j'ai fait quelques recherches, puis j'ai su que le zinc, c'est très bon pour régénérer les protéines de la peau. Donc c'est super bon pour les cicatrices, c'est super bon pour les rides, et puis pour tous les problèmes cutanés, de l'acné, irritation, whatever. Fait que moi quand j'ai vu ça, je l'ai tout de suite acheté parce que j'ai beaucoup de cicatrices de ancienne acné de avant, fait que je voulais essayer ça à tout prix. Et puis c'est écrit que ça a une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Fait que c'est exactement ça que je recherchais. Et puis les bienfaits du j'ai tout le temps la misère avec ces prononciations-là. Niacinamide, c'est que ça vient contrôler les rougeurs puis le jaunissement de la peau, puis aussi ça vient resserrer les pores de peau. Donc si vous avez des problèmes cutanés, d'acné, de peau avec des cicatrices, des boutons, vous avez souvent il y a des gens qui jaunissent ou bien qui brunissent autour des yeux ou de la bouche. Ou si vous avez des gros pores, ben, je vous suggère fortement d'essayer ce produit-là. Comme vous pouvez voir, ça aussi, il est complètement vide.
Puis qu'est-ce que j'aime avec les produits de Ordinary, c'est que c'est des petites pipettes. Fait que c'est super hygiénique. Vous n'avez pas besoin de vous mettre les doigts dedans à chaque fois. Puis c'est bon jusqu'à la dernière goutte. C'est super facile d'avoir le petit peu de produit qui reste. Quand c'est des espèces de tubes comme ça, souvent c'est super difficile. Fait que j'ai bien aimé ça de ce produit-là. En plus, c'est des produits en espèce de vitre. Fait que j'ai l'impression que c'est comme full luxueux, bougie. Puis j'aime vraiment comme le packaging vraiment sobre et minimaliste. Pas de gros dessins ou d'affaires full lourd sur les étiquettes que tu sais pas trop où regarder. Fait que je trouve que ça c'est vraiment sobre et pur. J'aime bien ça. Et puis en plus c'est des petites bouteilles réutilisables. Fait que il m'en reste plus de ce produit-là. Mais je garde pareil la petite bouteille. Fait que ça c'est un produit qui était... vous pouvez pas voir la couleur. Mais c'est un produit qui est quand même assez épais. Puis c'était un liquide transparent. Donc c'est translucide. Il n'y a aucune couleur à ça. Puis il n'y a aucune senteur non plus. Fait que je vous suggère fortement ce petit produit-là si vous avez des petits problèmes cutanés au niveau de la peau. Ensuite, pour mon prochain produit, je vais vous montrer, ça c'est le sérum rétinol 0,5% d'Andu Squalane. Donc c'est une solution ultra stable et sans eau de rétinol pur concentré à 0,5%. J'ai remarqué à chaque fois que j'ai eu ces petites bouteilles-là, je check tout le temps comme l'espèce de mode d'emploi puis les directions en arrière parce que c'est des produits assez complexes. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de concentrés, puis des fois c'est comme pas très recommandé de mêler plein de concentrés comme ça. Fait que j'ai lu en arrière de celui-là et puis c'est écrit attention, le rétinol peut entraîner des irritations, des rougeurs et une peau qui pèle, particulièrement autour des yeux et de la bouche pendant les premiers jours d'utilisation et jusqu'à ce que la peau devienne plus tolérante. En cas d'irritation persistante, cessez l'utilisation et consultez un médecin, blablabla. Le rétinol, il va vraiment agir sur les rides, sur les taches pigmentaires, sur les rougeurs. Ça va agir aussi sur les rides, je l'ai déjà dit, puis ça vient resserrer les pores également. Ça vient favoriser la génération des cellules aussi. Donc ça vient donner un grain de peau plus lisse et plus souple, plus ferme. Et puis c'est ça, ça resserre les peaux. Ça par exemple, c'est une consistance, ouais, c'est vraiment un produit beaucoup plus liquide et huileux. Comme vous pouvez voir, celui-là, il tire pas mal plus sur le jaune. Et puis j'en utilise beaucoup moins que mon zinc parce que j'ai l'impression que j'en ai besoin de moins épais pour appliquer partout sur la peau. C'est super gras, fait que j'en place juste un petit peu puis ça s'étend super bien partout. Celui-là, je vais l'utiliser juste le soir avant de me coucher, tandis que le zinc, je le mettais matin et soir souvent. J'ai vraiment aimé ce petit produit-là, fait que c'est pour ça qu'il m'en reste quasiment plus. Puis en plus, je l'ai fait tester à ma mère. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que ça, c'est la petite bouteille. Parce qu'il y a des petites, puis il y a des grosses bouteilles. Ça, c'est le 30 ml. Puis je pense que l'autre, ça doit être 100 ml ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai acheté 5 bouteilles du gros à ma mère. Fait qu'elle a vraiment trippé sur ça. Elle m'en a commandé 5 bouteilles. Et puis, encore une fois, comme ça disait ici, que c'est un concentré de 0,5%. Fait que c'est vraiment un concentré de rétinol. C'est important de pas en mettre trop épais puis de pas en mettre trop souvent parce que ça, c'est comme presque pur, là. C'est comme vraiment un concentré. Fait que c'est important d'y aller modérément avec le rétinol. Ensuite, j'ai laissé mon préféré produit, ou mon produit préféré pour la fin. Fait que c'est le peeling, la solution de peeling AHA 30% et BHA 2%, soin exfoliant 10 minutes avec un pH de 3.6. Fait que ça, c'est le produit qui a été super famous sur TikTok. Moi, j'ai pas TikTok, fait que j'ai vu ça par ma petite sœur Laurie parce qu'elle est juste là-dessus tout le temps. Mais j'avais vu ça sur Instagram. Vous avez sûrement vu, vous aussi, les filles qui se faisaient comme des exfoliants ou des masques avec du sang. Fait que les ingrédients là-dedans, c'est une solution de AHA à 30%. Fait que les AHA, ils sont reconnus pour leur effet de peeling. Et puis les AHA, ils sont utilisés comme ingrédients actifs pour des préparations pour lisser la peau. Fait que ça lisse les rides, ça uniformise le teint, puis ça vient vraiment éclaircir le teint aussi. Ça dit que c'est un soin exfoliant de 10 minutes. Ça dit de ne pas le laisser plus que 10 minutes. Parce que vous allez voir que ça commence à piquer un petit peu. La première fois que je l'ai utilisé, je l'ai senti que ça piquait, fait que j'avais vraiment peur de dépasser le 10 minutes, fait que je m'avais vraiment mis un timer. Je voulais pas dépasser 10 minutes. Et puis, la deuxième fois que je me le suis fait, j'ai complètement oublié, puis j'ai vraiment dépassé le 10 minutes. Je pense que je l'ai laissé comme 20-25 minutes. Puis, je peux pas vous dire que ça l'a vraiment brûlé ma peau, puis ça m'a vraiment fait mal. Je pourrais pas vous dire que ça a eu vraiment une différence. Ce que j'ai entendu dire de ça, c'est que dans le fond, ça vient comme vraiment pénétrer dans la peau, puis ça vient comme tout faire sortir les cochonneries.
Fait que si dans le fond vous utilisez cet exfoliant-là puis que la journée d'après ou 2 journées après vous avez comme plein de boutons, c'est normal parce que c'est comme votre peau qui se débarrasse de toutes les cochonneries qu'il y avait comme en dessous de la barrière cutanée. Puis ça l'a vraiment là... Oh mon dieu, j'ai donc bien fermé ça fort. What? Ah, ta gueule. Ah, what? Oh. Aïe, aïe, G. Come on, Dan. Ah, je me suis collée sur ma vêtement. Anyways, ça aussi, c'est avec la petite pipette. Puis comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme du sang, là. C'est super comme visqueux comme mélange. Puis c'est assez épais. Puis en tout cas, ça a vraiment la couleur de sang. Fait que j'applique ça partout sur mon visage. Je le laisse là 10 minutes. Et puis, c'est ça. Un petit disclaimer en arrière de ça aussi, ça dit « Cette solution à faible viscosité est destinée à être utilisée comme un masque, ne pas laisser agir pendant plus de 10 minutes. » Donc, c'est vraiment un masque exfoliant dans le fond. Et puis, qu'est-ce que je vous disais que dans le fond, ça vient vraiment comme enlever les cochonneries de la peau. C'est les effets du BHA de 2%. Donc, c'est un actif puissant et puis c'est plus souvent appelé acide salicylé. Ça agit au-delà de la surface de la peau. Fait que c'est vraiment ça qui va permettre de désencombrer les pores de peau. Ça va comme vraiment déloger les pores obstrués, puis ça va vraiment comme tout enlever les points noirs, puis les boutons aussi. Fait que c'est important de faire ça comme, je pense, 2 fois maximum par semaine. Tu peux faire ça 1 à 2 fois, mais pas trop parce qu'encore une fois, il y a comme 30% de AHA, puis tu sais, c'est vraiment des ingrédients concentrés. Fait que c'est important de pas trop abuser de ces produits-là parce que il y en a beaucoup dedans. On peut pas scraper la peau, Chris. Puis c'est ça, comme vous pouvez voir, celui-là, il m'en reste quand même assez beaucoup dans ma bouteille. Je l'ai pas utilisé vraiment souvent parce que je suis pas vraiment une masqueuse. Je suis pas une masqueuse. Je vous dirais que présentement, j'entends le mot de masque, puis j'ai juste envie de vomir. Je suis écœurée en esti des masques. Mais je vous dirais que pendant la pandémie, pendant qu'on était tous en quarantaine, je masquais. Je masquais? Ça se dit-tu je masquais? Je masquais quasiment 1 fois par jour. Puis ça l'a vraiment fait du bien à ma peau, un petit break. Puis je vous dirais que ça l'a vraiment paru. Mais là, j'ai comme plus ou moins le temps de mettre un masque puis d'aller rincer après. Je voudrais juste comme mettre un masque puis que ça rentre dans ma peau puis qu'après ça, je puisse aller me coucher avec. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est donc bien laid, cette couette-là. C'est un petit peu ma lâcheté qui prend le dessus de moi le soir. C'est ça, je pense que j'ai fait le tour de tous mes petits produits. Je pense bien que j'ai rien oublié. Mais bref, ça c'était mes 6 produits de Ordinary préférés. Ben, c'est mes préférés parce que c'est les seuls que j'ai essayé à date. Mais j'ai vraiment aimé cette marque de beauté-là. Puis c'est tellement comme abordable que c'est sûr et certain que je vais continuer avec cette marque-là. C'est juste que c'est comme tellement abordable puis tellement comme en vue présentement que c'est toujours sold out. Sur le site de Sephora, il n'y en a quasiment jamais. La majorité de ces produits-là, je les ai achetés sur Ulta. Fait que c'est comme un Sephora, mais des États-Unis. Et puis, j'ai comme payé un peu plus de shipping à cause de ça et des douanes. Parce que vu que je suis membre rouge Sephora, je paye jamais de shipping. Même si j'achète un rouge à lèvres à 20$, je paierai jamais de shipping. Fait que ça, c'est vraiment pratique pour ça. Mais les produits sont quasiment toujours sold out, fait que c'est vraiment important que si tu es membre Sephora de mettre ton email genre aussitôt qu'ils restock. Fait que je pense que j'ai attendu genre 1 mois pour avoir la lotion ici. Puis celui du sang, il est juste pas en vente sur Sephora. Fait que celui-là, je l'ai acheté chez Ulta. Mais c'est ça, j'ai payé le prix. Fait que c'est ça, c'est juste important de rester up-to-date sur le site de Sephora puis de checker ces produits-là, mais sinon, c'est sûr et certain que je vais en acheter d'autres. Puis si j'en teste d'autres, c'est sûr et certain que je vais faire un petit review aussi. C'est juste que je trouve ça poche que je peux pas vous montrer comme les avant-après de ma peau avec ces produits-là à cause du crise de masque. Ça a vraiment comme tout scrappé mon hard work que j'avais fait pendant la pandémie. What are you gonna do? Donc, c'est ce qui termine mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit review. Si jamais vous avez essayé des produits de Ordinary que j'ai pas mentionnés, dites-moi-le dans la description en dessous du vidéo. C'est sûr et certain que je vais l'essayer puis que je vais vous répondre. Si jamais vous avez essayé les produits que je vous ai montrés là puis que vous les avez pas aimés ou que vous avez eu d'autres résultats, mentionnez-les moi aussi. Puis, en tout cas,
on a bien une discussion à faire de Ordinary puisque tous les types de peau sont différents, fait que ça peut peut-être avoir marché sur vous ou pas, mais je suis bien curieuse de connaître vos résultats. Laissez-moi un petit commentaire en dessous du vidéo, un petit thumbs up pour mon review, un commentaire, je l'ai déjà dit, abonne-toi à ma chaîne, ça je l'avais pas dit. Puis on se revoit dans le prochain, man. Ciao!